Coucou tout le monde, bienvenue dans un début de vlog. Cette fois, je suis prête, préparée, habillée. Habillée un peu, non, pas à l'arrache, habillée, voilà. Il est très très tôt. Je vais même pas vous dire l'heure qu'il est parce que vous allez me prendre pour une tarée. Aujourd'hui, je dois aller en ville. Donc en ville, ici c'est Béziers. Je dois aller m'occuper d'aller faire contrôler ma vue et sûrement de changer de lunettes. Étape importante pour les personnes qui portent des lunettes et qui aiment porter des lunettes. Moi, j'adore porter des lunettes. C'est même un truc qu'on met tous les jours, tout le temps, dont on ne peut pas se passer. Donc, il faut que ça nous plaise absolument. Et puis, il faut que ça corrige notre vue. Et là, j'ai un petit souci avec les miennes. C'est plus assez fort, je le sens très bien. Je fais cette petite intro de vlog. On est quoi? On est mardi. Donc, il y a un vlog qui sort aujourd'hui à 7h. Et donc, indication, il est avant 7h. Et je voulais vous dire aussi, ah oui, hier, découverte d'un patron magnifique. Le nom c'est Heimat Affen, je pense que c'est ça, d'Isabelle Kramer. J'adore ce patron. Alors, il me fait penser à plein d'autres patrons, mais précisément celui-ci, je l'adore. Enfin, moi, j'aime beaucoup de ce que fait Isabelle Kramer, et je suis trop contente parce que c'est un projet que je vais tricoter avec une amie. Bisous, ma chérie. Je suis trop contente de ça. Voilà, trop, trop contente. Et je vais réfléchir aux laines qu'il me faut. Le Heimat Affen, c'est deux écheveaux de fingering et un demi-écheveau de fingering pour le contrastant. Donc c'est pas très gourmand dans la première taille, hein. Alors peut-être que la première taille suffira. Moi j'ai toujours un encours chez elle, mais je ne retrouve pas le patron. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais commencé un pull, c'était le Pirwan, je crois. Non, ou le Pirwan c'était un autre. Oh, je sais plus. Dans une de mes laines, dans la kit single. Et en fait, je ne retrouve pas le patron. Ah, par contre, en parlant de pas retrouver des trucs, j'ai retrouvé mon châle brume de laine poudrée de Laura, tricoté dans un magnifique coloris de chez Tricot et Stitch. Mais en fait, je suis allée le chercher ce châle parce que je me demande si je vous l'ai déjà montré, terminé ou pas. Ça me dit rien, je crois que non. Du coup, regardez. Alors par contre, il n'est pas assez épais pour maintenant, hein. Il est un petit peu tard là pour le retrouver. Voilà, c'est mon châle brume. Je m'approche pour que vous voyez un petit peu le motif et le coloris. C'est trop beau. Voilà, je suis trop contente. J'adore ce coloris. Trop joli. Donc, je suis très contente de l'avoir retrouvé. Par contre, c'est trop tard pour le mettre, quoi. Voilà. Non, là, vraiment, je peux pas le mettre en ce moment. Mais je mets quand même un châle brume. Mais celui-ci, c'est pas moi qui l'ai tricoté. C'est ma très chère Valou qui me l'a offert. Regardez-moi cette petite beauté. Oh, c'est magnifique. Et alors, celui-ci, il est très épais parce qu'il est en Miss Micron et Madame Curie. Voilà. C'est dans un coloris que j'avais fait uniquement pour des tests. Et je n'avais pas noté la recette. Ouais, je m'en veux vraiment parce que je l'adore ce coloris. Alors je pense que je pourrais, je vais pas dire facilement, mais je pourrais retomber sur à peu près ça. Mais avec combien d'exercices, d'entraînement? J'en sais rien. Et c'est vrai que là, j'ai pas trop le temps pour tout ça, mais j'adore ce coloris un peu vieux rose marron là, qui me plaît beaucoup. Et là, tout ressort bien. Donc Valérie, je porte ce châle, mais tous les jours, tous les jours, tout le temps. Même parfois dans la maison, parce qu'il est tout doudou, il est tout réconfort. Il sent bon là, il sent mon parfum, j'adore. Et enfin vraiment, j'adore. Bon, là, je le mets pas, en fait, parce que j'ai peur que vous ne m'entendiez pas, mais je vais juste pas parler pendant que je le fais. Donc voilà comment moi, je porterai un châle brume. Voilà, moi c'est vraiment comme ça que je porte mes châles. Et là c'est le super format pour moi. C'est donc un écheveau, même si c'est doublé, le brume. Enfin, en tout cas cette version du brume. Et c'est suffisamment grand parce que là justement c'est doublé, donc vous tricotez avec des aiguilles plus grosses. Et forcément votre châle est plus grand. Et c'est vraiment la très bonne, très juste épaisseur, longueur de châle qui va sous le manteau. Plus me gêne au niveau du cou, en épaisseur, hein, je parle.
S'il fait 2 écheveaux, mais de fingering, bah, évidemment ça va, je peux faire des tours avec, ça c'est pas gênant. Mais là, 2 écheveaux, 1 écheveau on va dire, de déca, mais c'est génial, c'est génial, c'est génial, je me régale vraiment. Donc voilà, c'était cette petite intro que je voulais faire pour ça. Donc on est mardi, je suis hyper à la bourre pour plein de trucs, mais j'ai des impératifs. Vous voyez ce rendez-vous là, il est pris, depuis un moment et j'aurais adoré le déplacer, mais comme je suis quand même un peu dans l'urgence d'avoir des lunettes à ma vue, bah, je vais pas le déplacer, je vais le maintenir. Mais clairement, ça me fait perdre ma journée. Voilà, je n'ai pas de journée à perdre en ce moment. Mais c'est comme ça. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve, je sais pas quand, sûrement très vite. Et quand je vous retrouve, bah, ce sera peut-être à l'inverse, parce que là, on a commencé un vlog à peu près coiffé, à peu près habillé. Ah, il se peut que la suite soit un petit peu moins glamour quand même. Suite de vlog, parce que, alors là, je viens juste de tourner la vidéo pour le calendrier de l'Avent. Les filles qui ont commandé le calendrier de l'Avent reçoivent des vidéos que vous ne voyez pas. C'est des vidéos qui ne sont pas répertoriées, qui leur donnent des petites infos, des petites pistes. Donc là, c'est la vidéo du 1er décembre. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, mon marché de Noël, c'est demain, je suis fin prête. Ouais, si, je suis fin prête, hyper motivée. Il est à peu près 2h30. Je vais juste rassembler mes petites affaires en soirée pour être sûre vraiment d'avoir tout sous la main. Je fais le marché de Noël avec ma sœur qui vient me récupérer demain à 7h30. Vous saurez absolument tout. Je vais essayer aussi de faire des images demain sur le stand, si j'y peux, si j'y pense, si ça se prête à ça aussi, hein, on verra bien. Et puis là, je vais tout de suite tourner la vidéo qui va sortir pour le petit labo dimanche matin, donc dimanche à 8h, sortie de vidéo avec petite mise à jour. Et il me tarde de voir vos retours sur tout ça. Bon allez, suite demain, a priori. Nous sommes samedi 30 novembre, jour de marché. Il est 7h05, un truc comme ça, donc vous voyez, il fait pas jour. On voit les étoiles. Ah maintenant, si je fais ça, on voit rien. Ouais, bref, on voit les étoiles encore. C'est dire si le jour tarde à se lever. J'imagine que les filles qui font des salons emmènent, je pense, à peu près 10 fois plus que ce que je vais emmener là. Mais c'est déjà quand même déjà pas mal. Bon, j'attends ma sœur, on va charger la voiture. On n'est pas loin en fait, hein. On est à 400-500 mètres du lieu de marché. Mais tout faire à pied, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc ma sœur vient me chercher, on emmène les petites affaires et on installe le stand. J'ai prévu de quoi faire café, petit goûter, enfin petit déj ce matin. J'ai hâte quand même que le soleil se lève et d'être vraiment plongée dans l'ambiance et de vous raconter tout ça. Petit coucou du lendemain du marché, nous sommes dimanche 1er décembre. Alors aujourd'hui c'est un jour particulier pour plein de raisons. Parce que c'est l'anniversaire de mon fils, mon plus jeune qui a 20 ans aujourd'hui, donc ça compte énormément. C'est aussi le premier jour du calendrier de l'Avent, donc les filles sont logiquement en train de, ou vont ouvrir leur carton et commencer à déballer les choses. Et j'ai la pression, j'espère que tout ça va leur plaire. J'accompagne en fait ce calendrier de l'Avent, je l'accompagne avec des vidéos aussi et un mail quotidien. Donc c'est des vidéos que vous ne pouvez pas voir parce qu'elles ne sont pas répertoriées, elles sont uniquement réservées aux personnes qui ont le lien. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ça aussi, à les accompagner de cette façon sur le calendrier de l'Avent. C'est vraiment 24 jours qu'on va passer ensemble, 24 jours que j'espère rendre un peu magique, pas beaucoup magique, mais un peu magique parce que ça reste que de la laine bien sûr, mais voilà, petite pression donc sur ce 1er décembre qui est donc une belle journée pour moi. En plus, c'est le lendemain du marché de Noël. Et cette journée a été fabuleuse. Alors, je n'ai quasiment pas fait d'images. Alors, ma sœur a pris des photos. Il y a aussi une personne de Puzzle qui a pris quelques images que je vais pouvoir récupérer aujourd'hui, je pense. Mais voilà, j'ai pas fait de photos, j'ai pas fait de vidéos, j'avais dit je vous embarque avec moi. Mais non, parce que en fait, et je me connais, je devrais arrêter de dire je vais faire des images parce que je me connais. Je vis le truc au moment où il est à vivre et je le vis à travers mes yeux et pas à travers mon objectif. Et ça c'est depuis toujours pour toutes les personnes qui me suivent, voilà, quand c'était les week-ends couture c'était pareil, quand c'est les tricotés c'est pareil. Je n'ai pas la tête à faire des images, j'ai vraiment la tête à vivre le moment présent.
Donc j'envoie des bisous énormes à toutes les filles qui sont venues sur le marché de Pouzzoles samedi, donc hier. Des gros bisous à vous toutes. Je ne vais pas citer tous les prénoms parce que je risque d'en oublier. Je remercie aussi vos maris qui, pour certaines, ont fait la route. Vous êtes parfois venus, on ne va pas dire de très loin, mais vous avez quand même fait parfois 1h30 de route, ce qui, moi, me paraît assez dingue, juste pour venir sur mon stand. Donc, merci à vous toutes. Merci aux copines qui accompagnaient aussi, qui étaient... Enfin, vraiment, j'ai vu que des gens très sympas. On a beaucoup discuté, on a parlé tricot, évidemment, on a parlé laine. La plupart seront aussi présentes à la journée porte ouverte que je vais organiser au mois de février. Je suis en train de réfléchir du coup à comment j'organise cette journée. C'est pas simple en fait, il faut vraiment que je prévoie beaucoup de choses en amont, et je parle même pas de stock de laine, hein. C'est vraiment au niveau de l'organisation, pour qu'il n'y ait pas 50 personnes en même temps dans la maison, parce que ça me paraît pas vraiment gérable. Mais voilà, je vais réfléchir à ça, peut-être aller me renseigner auprès des personnes qui ont déjà organisé ça, pour choper des infos sur l'organisation, parce que quand c'est votre première fois, vous avez un peu le trac. Alors j'avais vraiment le trac hier pour le marché de Noël, et puis en fait c'était hyper fluide, voilà, une fois qu'on a installé le stand. Donc j'étais avec ma sœur, je vous mettrai une petite photo, parce que je crois qu'elle a pris une photo pendant qu'on se faisait une petite pause repas. Et une fois que notre stand a été installé, franchement, les choses se sont déroulées, mais toutes seules. Enfin, il y avait rien à faire, quoi. Toutes les personnes qui sont venues me voir ont permis que cette journée soit magique, qu'elle passe à une vitesse folle. On n'a pas vu le temps passer. Ma sœur, qui n'y connaît absolument rien en tricot, est repartie avec plein d'infos, et je pense que ça lui a beaucoup plu aussi. Elle a été aussi surprise. Moi, je suis un petit peu habituée maintenant, mais elle a été surprise finalement du lien qu'il y avait entre vous et moi. Quand vous venez me rencontrer, etc. Je n'ai vu que des personnes que je n'avais jamais rencontrées encore, donc ce qui me fait encore plus chaud au cœur. Ça veut dire aussi qu'il y a moyen de faire des tricotés encore plus grands et d'autres tricotés. Donc si vous êtes dans le coin, ou presque dans le coin, et que vous êtes partante pour un tricoté qui se passerait à la maison à Pouzzoles, vous me le dites par mail. Il y a une adresse mail qui se met en dessous là. Et vous m'écrivez et vous me dites tricoter, ok. Et moi je vous recontacterai pour vous proposer une date. Je ferai un petit mail groupé à tout le monde. Je trouve ça très chouette de rencontrer de nouvelles personnes. Je pense avoir fait le tour du Sud, moi, avec les personnes que j'ai déjà rencontrées. Je pense à Corinne, je pense à Zaza, à Valérie, à Cécile, à Stéphanie, à tout le monde que j'oublie, Fred, Anne. Bon, les filles, je vais vous oublier, c'est pas grave, mais vous êtes dans mon cœur, vous le savez. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, donc j'ai pensé avoir fait le tour en ayant rencontré toutes ces filles géniales. Et ben non, j'ai pas fait le tour, il en reste encore plein. Et je suis sûre que même les filles que j'ai vues hier ne représentent encore pas toutes les filles que je suis susceptible de pouvoir rencontrer ici, dans ce coin-là. Bon, voilà, c'était le petit retour que je voulais vous faire sur le marché de Noël, qui était absolument génial. Aujourd'hui, dimanche, je tourne ce petit passage, nous sommes dimanche. Il y a une vidéo qui vous présente les nouveautés, donc je pense que vous les avez vues. Pour les personnes qui sont intéressées, vous les avez vues. Je vous remercie d'avance pour les commandes. Là, il est 8h30, j'ai déjà eu des commandes de passer. Donc en fait, ce que je fais le dimanche en général, je me prépare, je me mets vraiment en tenue du travail. C'est des dimanches de travail. J'imprime les commandes au fur et à mesure qu'elles arrivent. D'ailleurs, là, il y a l'imprimante qui se réactive. J'imprime les commandes au fur et à mesure qu'elles arrivent, et je les prépare au fur et à mesure qu'elles arrivent, pour ensuite, en fin de journée, je fais le point sur tous les bons d'envoi qu'il faut que je prépare. Et alors ça part pas le lundi, parce que la poste ici est fermée le lundi, mais ça part le mardi matin. Voilà, ça me permet comme ça, vraiment sur le dimanche, le lundi, d'être focus sur les commandes, dépôt en poste le mardi, et après je repasse à autre chose. Alors je m'occupe des commandes qui arrivent tous les jours. En général, vous passez commande, si vous passez commande le mardi, votre colis est envoyé le mercredi, etc. jusqu'au samedi. Alors là, il y a eu un petit ralentissement parce que samedi, j'ai pas pu aller à la poste. Donc les personnes qui ont passé commande le vendredi, leur commande ne partira que mardi. Voilà, ça fait un délai un petit peu plus long, mais c'est vraiment exceptionnel et je crois que vous le savez. Alors je dis exceptionnel, pas tant que ça, parce que je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais avec les filles du tricoté de Paris, j'ai cette chance folle d'avoir vraiment des points de rencontre, je ne vais pas dire dans toute la France, mais quand même à plein d'endroits.
Je pense aussi à l'Est, du côté de Metz, où j'ai la chance de rencontrer des Kiki, des Perrault, des Vanessa, des Aurore et compagnie. Et là, pour ce tricoté qu'on organise, et la date elle a été prévue en fait avant que je déménage, c'est le 7 décembre. On se voit le samedi 7 décembre et on se fait un, comment on appelle ça? On va échanger des cadeaux de Noël, mais on ne sait pas qui aura quoi et qui a fait quoi pour qui. Voilà, on va faire un petit tirage au sort parce qu'on est quand même nombreux, je ne sais pas, on doit être entre 15 et 20 sur ce tricoté-là. Et donc chacune va préparer un petit colis, mais elle ne sait pas à qui il sera destiné, on le verra le jour même en tirant au sort et je trouve cette idée fabuleuse. Je suis vraiment très très contente de revoir tout le monde et de passer du temps avec mes copines parisiennes, parce qu'elles me manquent aussi. Et je vous avais dit, je mets un point d'honneur à revenir régulièrement sur Paris et évidemment ça c'est un truc, là je sais que le 7 décembre on va refixer une prochaine date parce que j'ai absolument envie de faire ça, d'avoir des échéances et de m'y tenir. Et en plus, je vais aussi passer la journée du dimanche avec mon grand, avec mon fils. Et ça, oh là 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 là, ça me remplit de joie et d'émotion. Bon, ben voilà, je ne sais pas si je reviens. Est-ce que j'aurai des choses à ajouter? J'en sais rien, on va voir. Si vous avez des questions qui concernent je ne sais pas quoi, bah, vous me le dites. Si je voulais revenir sur le fait que dans la dernière vidéo des nouveautés, je fais un appel au sample. Au sample, vous êtes peut-être plus habitué à entendre le mot sample, mais je vais dire sample. Je fais un appel au sample pour plein de bases qui vont rester dans la boutique. Donc je le dis pour celles qui ne regarderaient pas, et ceux qui ne regarderaient pas forcément les vidéos de nouveautés du petit labo parce que vous n'avez pas d'achat à faire, et ce que je comprends tout à fait. Donc j'ai lancé un appel au sample, c'est-à-dire que je vais vous demander de tricoter un pull, un châle, et avec ma sœur, c'était hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en tricot, mais qui avait un regard totalement extérieur sur les choses en me disant c'est dommage que tu n'aies pas des bonnets tricotés, parce que j'avais ramené tous les pulls que j'avais tricotés avec Mélène. Pull et châle. Et elle me dit mais c'est dommage que tu n'aies par exemple pas des bonnets, que tu n'aies pas des chaussettes, etc. Et elle a bien raison. Donc je vais aussi demander des samples pour des pulls, des gilets, des châles, mais aussi bonnets, tour de cou peut-être aussi. Qu'est-ce que j'ai pensé? Et chaussettes. Et j'ai une petite idée pour les chaussettes. J'aurais bien aimé. Vous savez, j'ai une réserve, j'ai un petit plus sur le calendrier de l'Avent. J'aurais bien aimé mandater peut-être pas une seule personne parce que ça fait beaucoup de choses à tricoter, mais j'aurais bien aimé qu'on me tricote aussi les chaussettes avec les laines du calendrier de l'Avent. Des choses que je pourrais présenter aussi régulièrement. Non pas parce que, alors là ce ne sera pas des coloris reproductibles, tous les coloris du calendrier de l'Avent, aucun ne sera reproductible. Mais ça permet aussi de voir ce que j'ai proposé avec ce calendrier de l'Avent. Vous avez pu faire tout ça et je le mets dans la box, etc. Je reconstitue la boîte de bas terminée en fait. Parce que moi je ne vais pas avoir le temps de tricoter toutes les paires de chaussettes, c'est impossible. Je sais très bien que je ne pourrais pas le faire. Si j'en fais une, si j'en fais deux, ce sera déjà génial. Même si je vais être présente sur les cales, proposer des patrons, des choses comme ça dans le cadre de ce calendrier de l'Avent. Mais clairement, j'aurai pas le temps. Donc je me dis que je vais peut-être missionner, alors ça fait 12 paires de chaussettes quand même hein, sur ce calendrier. Donc peut-être répartir en 3 ou 4 personnes. Donc là, je lance ce petit appel. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour me tricoter des chaussettes avec les laines du calendrier de l'Avent, vous me dites, vous m'écrivez, si vous savez que vous tricotez rapidement les chaussettes et que ça vous tente, vous me contactez. On verra comment on fait un troc de bons procédés. J'ai pas encore réfléchi à ce qui pourrait être fait en échange, mais vraiment n'hésitez pas. Voilà, je lance plein d'appels là pour préparer vraiment 2025, avoir quelque chose de solide, pouvoir avoir une, comment je pourrais dire ça, une vitrine en fait, une vitrine de tout ce qui peut être fait avec Mélène. Voilà, ça ce serait top. Et c'est grâce à vous que ça va être faisable parce que c'est clair que moi, je tricote déjà pas vite, clairement. Là, je tricote quand même de moins en moins. Et j'ai quand même aussi souvent tendance à aller vers les mêmes choses. Voilà, c'est exactement comme pour la couture. Hein. Mon cerveau fonctionne pareil, couture ou tricot. Au niveau des patrons, j'ai vraiment envie d'aller souvent vers les mêmes choses. Alors là, il me tarde de monter le Anchor Sweater. Surtout que j'en ai vu un
hier, l'une des filles qui est venue me voir, je te fais un gros bisou parce que cet échange était super. Ton Anker Sweater m'a donné trop envie. Voilà, j'avais vraiment trop hâte, encore plus hâte de le démarrer en voyant le sien. Il était trop beau et je veux absolument ce patron. Et elle m'a donné d'ailleurs quelques petits conseils sur la taille, par rapport aux aiguilles, tout ça. Donc, vous voyez, c'est tellement riche tous ces échanges qu'on peut avoir aussi en simultané quand on se voit en vrai. C'est pas que c'est pas riche quand on s'échange des commentaires ou des mails, mais l'interaction est absolument pas la même. Enfin, il n'y en a pas, quoi. Là, vous pouvez rebondir quand vous avez quelqu'un en face de vous, vous pourrez rebondir sur une phrase, un mot, etc. Et vous enrichissez encore plus vos connaissances. Et ça, c'est fabuleux. Je me réjouis vraiment de ça. Donc, hâte vraiment de monter le Anker Sweater. J'aimerais finir mon châle. Je suis toujours sur le châle. Je pense que je vous le montrerai dans le prochain vlog. Il sera terminé. Il me reste vraiment pas grand-chose en laine et je veux aller jusqu'au bout, que je tricote en bouquet de roses. Oui, non, vous l'avez vu, hein, de toute façon, je crois dans le précédent, le petit bout de vlog juste avant. Donc, prochain vlog, je vous le montre terminé et porté. Voilà. Bon, je pense que je ne reviendrai pas, parce que là, je vois que je suis à 13 minutes, je vais faire un peu de montage, mais il n'y a pas eu trop de déchets, là, je crois. Donc, ça va, je m'y tiens bien. Il est 9h moins le quart à peu près. Je suis prête, je vais juste descendre au village, je vais aller acheter une baguette et je vais aller boire mon café et discuter un petit peu avec Christelle. Christelle qui tient ce petit café tabac et qui est adorable et qui me fait toujours plaisir de voir quand je passe. Normalement, je n'y passe que quand je vais à la poste, mais là, je sais pas, là j'ai envie. Donc, vous savez comment c'est, quand on a envie, on s'écoute et on fait ce qu'on a envie de faire. Donc, toujours s'écouter, c'est hyper important. Bon, je vous fais donc de très très gros bisous, je vous souhaite une belle semaine. Je pense que ce vlog va sortir mardi. Dans mon idée, c'est plus pour mardi parce qu'aujourd'hui, je n'aurai pas forcément de faire le temps de faire le montage. Mais je pense que d'ici demain, j'aurai le temps et du coup, une publication mardi. J'ai vu qu'il y avait plein de vlogmas qui sortaient. Beaucoup de notifs ce matin à 8h, 7h, 8h et je pense qu'il y en aura d'autres à 9h. Ça va faire beaucoup de choses, je pense que je ne vais pas avoir le temps de tout regarder. Je vais devoir sélectionner. Je crois aussi que ce matin, il y a une vente de Corinne. Je crois que c'est ce matin, je ne sais plus à quelle heure c'est. J'aimerais bien ne pas la louper, Corinne la provinciale, qui fait de très très jolis bijoux en perles. Ça me fait penser que hier, il y avait un des stands du marché de Pouzol qui vendait de très très jolis bijoux aussi. Je lui ai acheté une paire de boucles d'oreilles. C'est le même principe que Corinne et elle faisait un motif, mais j'aurai l'occasion de les porter pour vous montrer. J'ai adoré le motif qu'elle a reproduit. Elle a reproduit le Burberry. Vous savez, les écharpes à carreaux, là, rouge, noir, camel, là. C'est trop beau. Et je me suis dit qu'avec un petit chemisier noir ou un pull noir, ça allait être de toute beauté. Coucou à Emma d'ailleurs, en disant ça. Bon, allez, je vous laisse donc et je vous dis à très vite. Je vais essayer de revenir vraiment régulièrement et on fait prochain vlog, on essaie de faire focus un peu sur les bases du petit labo. Bon, allez, bisous, bisous, bisous.